Bonjour à tous, merci d'être là pour ce deuxième live de Beaumont en commun, Xavier Renoux, dans le cadre de cette campagne pour les municipales dont le deuxième tour est ce dimanche. Alors, comme hier sur la monnaie locale, aujourd'hui nous allons parler de la question des déchets, des dépôts sauvages de déchets, etc. L'idée étant d'essayer de trouver des solutions ensemble, de regarder ce qui existe. J'attends vos questions, j'attends vos commentaires, c'est évidemment très important pour connaître vos témoignages aussi. J'ai vu un certain nombre de posts et de propos et de commentaires suite aux nombreuses publications que j'ai faites sur la page de Beaumont en commun autour de la question des dépôts sauvages, de la suppression, je crois très malheureuse, de la collecte des encombrants. Vous avez vu qu'avec mon ami Frédéric Pierre, qui est un photographe beaumontois, on a aussi lancé Bien Vivre à Beaumont, qui est une page Facebook dédiée en quelque sorte à l'amélioration du cadre de vie à Beaumont. Donc on a aussi pas mal mené d'opérations, de veille sur les dépôts sauvages. C'est le problème qui nous semble actuellement le plus pressant. Et nous sommes allés un petit peu plus loin, disons-le, inspirés par quelques autres communes, quelques maires, quelques habitants qui se sont mobilisés ailleurs. Des opérations non seulement pour repérer les dépôts sauvages, mais également pour découvrir en fait quels sont les auteurs de ces dépôts sauvages, comprendre un petit peu les logiques qui se cachent derrière, comprendre aussi la raison de ce qui semble relever d'une totale impunité, et puis discuter avec vous ce soir des raisons qui nous sont exposées dans cette brochure que vous avez reçue de Trior. Trior, c'est le syndicat intercommunal de gestion de nos déchets. Alors c'est un syndicat de communes bien plus large que notre intercommunalité. C'est 28 communes aujourd'hui. Trior, ça s'est créé en 1964. Au début, c'était 13 communes. Vous voyez, on est passé à 28 qui ont mutualisé des moyens, des ressources pour traiter nos déchets de manière générale. Je dirais traiter, mais on devrait dire tout de suite sous-traiter, puisque si Trior reste l'organe de supervision et de décision, la sous-traitance est faite de la gestion de nos déchets auprès de différentes sociétés et notamment la plus grosse ou la plus importante d'entre elles, Paprec. Paprec, on y reviendra tout à l'heure. Alors dans cette brochure, il nous était annoncé il n'y a pas très longtemps que Beaumont-sur-Oise accueillait beaucoup d'encombrants, que le tonnage de ces déchets était considérable, avait un coût important pour les habitants de la ville et que par conséquent, nous devions en finir avec les collectes mensuelles de nos encombrants, en les remplaçant, comme vous le savez désormais, par des rendez-vous. Alors la procédure, elle est simple, hein, vous l'avez découverte sans doute si après le confinement, comme beaucoup d'entre nous, vous avez eu des encombrants à jeter, eh bien vous vous êtes aperçu que qu'il fallait donc prendre rendez-vous et que ça n'était pas si simple. Je vais y venir dans un instant parce que certains m'ont interpellé sur notre page Facebook en disant il y a juste à prendre son téléphone et puis ça roule tout seul. Oui, mais sauf que des habitants et des habitantes de Beaumont l'ont fait et que ça n'a pas été si simple. Je vais y revenir dans un instant. Je dis bonsoir aux quelques personnes qui se connectent et merci d'être là. Alors, dans cette brochure, moi j'ai déjà un problème avec cette brochure. Le principe d'une information du public est essentiel. Donc je suis pour évidemment la transparence des élus, puisque c'est le fonctionnement, ces 28 communes regroupées dans Trior sont composées d'élus qui ont décidé à l'unanimité, je le précise, ce qui veut dire que Madame le maire de Beaumont-sur-Oise était en accord avec cette suppression de la collecte des encombrants. Eh bien, ces 28 élus ont décidé de supprimer cette collecte et de nous en informer et de nous expliquer les raisons présidant à ce choix. Oui, sauf que cette brochure de 4 pages, finalement, n'explique pas tout, ou peut-être pas très bien. Alors, un exemple, à Beaumont-sur-Oise en 2019,
485 tonnes de monstres ont été collectées en porte-à-porte. Ça, c'est la une de cette brochure. Ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup? Ça veut dire pas beaucoup? Ça veut dire plus que dans les autres villes d'une taille comparable, de 10 000 habitants, ou moins? Première question à laquelle il n'est pas répondu à l'intérieur de ce 4 pages. Autre question, est-ce que c'est un chiffre qui augmente d'année en année, ou au contraire, qui baisse? Ah oui, c'est très important de savoir. S'il augmente tout le temps, il faut évidemment enrayer la hausse perpétuelle de nos encombrants. Il faut trouver une solution en amont. Elle est peut-être plus profonde que ce qui nous est proposé, mais en tout cas, elle est importante. Si au contraire, on assiste à une baisse du tonnage de nos encombrants, bien alors, logiquement, il n'y a pas forcément lieu de changer. On va déjà dans le bon sens, des solutions préalablement mises en place produisent de l'effet, donc pas d'inquiétude à avoir. Le coût va baisser, les choses vont s'améliorer. Pourtant, il est dit, juste à côté de ce titre un petit peu inquiétant, une situation qui ne peut plus durer. Ah, elle ne peut plus durer, cette situation de collecte de nos encombrants. Alors, est-ce que nos encombrants vont disparaître? Je ne pense pas. Ce qui a disparu, en effet, c'est la collecte de nos encombrants. Il est précisé que c'est 120 kg par foyer, par an. Le ramassage et l'enfouissement de ces déchets qui n'ont pu être ni triés ni recyclés. Alors ça, on aurait bien aimé le savoir avant. Alors bien sûr, l'information n'était pas cachée, il n'y a pas de complot, mais nous n'étions pas véritablement informés du devenir de nos encombrants. Alors peut-être à notre charge, n'avions-nous pas eu le réflexe de chercher ce qu'il advenait, ce qu'il adviendrait de nos encombrants. Mais la logique de trier ou de séparer des encombrants, d'avoir des bacs bleus pour le recyclable, etc., c'était peut-être que une solution avait été trouvée, mise en place par nos édiles, nos élus, et trieurs en particulier, pour s'occuper de nos encombrants. Ben non, dans cette brochure, on apprend, si l'on n'était pas au courant, que ces déchets collectés soigneusement, que l'on a pris le temps de sortir quand il le fallait, une fois par mois, devant chez nous, eh bien, n'étaient ni triés ni recyclés, qu'ils étaient donc enfouis. Et que cela coûtait plus de 93 000 euros. Alors là encore, c'est un chiffre écrit en gros qui paraît important, évidemment. Si les 93 000 euros devaient sortir de votre poche ou de la mienne, on pourrait se dire c'est une sacrée somme. Mais sur un budget municipal, qu'est-ce que cela représente? Et encore une fois, quelle est la tendance? Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça monte? On n'en saura rien en lisant la brochure. Alors, on nous dit aussi que on nous redonne un tonnage pour les 28 communes, un coût. Là encore, ce ne sont pas des informations très utilisables en l'état. Alors là, il faut attendre un petit peu le bas de la deuxième page pour avoir une clé de compréhension de ce qui a changé. Depuis 2020, le centre d'enfouissement de Trior n'accueille plus les déchets non triés. Tous les enfouissements seront bientôt fortement pénalisés par une hausse importante de la taxe sur les activités polluantes. La taxe sur les activités polluantes va augmenter dès lors que nous enfouirons nos déchets, nos encombrants par exemple, ce qui veut dire que nous sommes maintenant d'autant plus, je parle collectivement, nos communes, nos villes, nos habitants, d'autant plus incités à mieux trier nos déchets, et c'est très bien, pour diminuer la part non triable, non recyclable, la part résiduelle qui ira à l'enfouissement, qui ira en décharge, qui coûtera de plus en plus cher, donc il est bon évidemment d'en réduire le volume pour compenser la hausse au kilo, à la tonne de son prix. Très bien. Donc en fait c'est une question d'argent et de loi qui a changé pour nous inciter à mieux trier. J'approuve, j'applaudis des deux mains, bien sûr qu'il faut trier. Sauf qu'en fait, on ne nous permet pas de mieux trier dans cette histoire. On nous invite simplement à changer le mode de collecte de nos encombrants afin de limiter la collecte automatique, de faire appel sur rendez-vous à la déchetterie Trior et en fait à son prestataire
PAPREC. Alors comment ça fonctionne? Aujourd'hui, des Beaumontois, des Beaumontoises y ont fait appel et nous ont interpellés. Moi, je n'ai pas encore fait appel, mais on m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'ai moi-même testé un peu le dispositif, mais sans aller jusqu'au bout. Vous appelez le standard de la déchetterie ou vous allez sur le site internet remplir un formulaire. Vous avez deux formules, l'appel téléphonique ou le formulaire internet. Tout le monde n'ayant pas internet, c'est bien qu'on puisse téléphoner. Sauf que le standard était ces dernières semaines très souvent déclaré comme fermé. Pour la petite histoire, un jour c'était écrit sur le site que c'était fermé et moi j'ai appelé juste pour vérifier et ça a décroché et ils avaient juste oublié de modifier le site internet. Bon, très bien. Ils m'ont répondu qu'on pouvait prendre rendez-vous. Des Beaumontoises et Beaumontois l'ont fait et m'ont dit, ont relevé un certain nombre de difficultés. La première, c'est qu'il faut être présent au moment de l'enlèvement de vos encombrants. Ce qui vous oblige évidemment à attendre près de votre tas au moment du rendez-vous, à ne les sortir, c'est la nouvelle consigne, qu'une heure avant au maximum. Ça c'est bien à la limite pour la propreté, mais c'est pas très bien c'est pas très pratique. Parfois, si on a pris rendez-vous à 7h, puisque ça commence à 7h, on préfère quand même les sortir la veille. Bref, les personnes qui ont pris ce rendez-vous ont eu la déception de voir que le camion n'est pas forcément arrivé, à l'heure dite. Évidemment, c'est pas une science exacte. Mais alors quand il arrive avec une heure de retard, ça commence à devenir problématique parce que la personne, elle doit peut-être aller travailler. Nous ne sommes pas tous retraités, chômeurs, étudiants ou quoique les étudiants ont aussi des cours à aller suivre. En tout cas, on n'est pas tous disponibles. Vous pouvez quand même prendre rendez-vous du lundi au samedi. Fort bien, ça nous laisse le samedi pour les gens qui ne travaillent pas ce jour-là. Ça donne un tout petit peu plus de flexibilité. Mais alors, si nous sommes trop nombreux à prendre rendez-vous, ou s'il n'y a pas assez de moyens affectés à la collecte, et difficile d'y voir clair dans ce qui est fait aujourd'hui, force est de constater qu'en fait votre rendez-vous, vous ne l'avez pas dans la journée, ni pour le lendemain, ni pour le surlendemain, mais au minimum, une semaine à 15 jours plus tard. Ce qui ne pose pas en soi problème pour un certain nombre de vos encombrants, parce que vos déchets verts peuvent rester dans un coin en attendant, certains de ces encombrants ne vous encombrent pas tant que ça. Mais dans un certain nombre de cas, si par exemple votre logement est un peu étroit et que vous venez de vous faire livrer votre lit en remplacement du lit existant ou votre canapé en remplacement du canapé existant, alors là ça devient plus compliqué que de devoir le garder 15 jours. Donc il faut sacrément anticiper en considérant que le livreur va venir le jour dit sans faute, etc. Bon, ce n'est pas insurmontable, c'est quand même un peu plus compliqué. Si c'est un peu plus compliqué, forcément, moins de gens sont incités à faire l'effort. Et l'on constate, depuis quelques semaines, depuis notamment le déconfinement, une explosion des dépôts sauvages. Une explosion des dépôts sauvages. J'en ai publié pas mal, on en a publié sur la page Bien Vivre à Beaumont-sur-Oise, ça n'est pas acceptable. Et encore, s'agit-il que de dépôts sauvages en ville. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'un certain nombre d'habitants indélicats de notre ville se débarrassent en réalité de leurs déchets dans des zones périphériques. Notre forêt, je suis allé en forêt, je n'ai pas manqué de tomber évidemment sur des petits dépôts sauvages, loin d'être catastrophiques, mais quand même inquiétants, les berges, pareillement, et peut-être ailleurs. Il y a aussi des gens qui vont à la déchetterie de Trior à Champagne-sur-Oise et qui, parce qu'il y a une queue gigantesque, parce qu'on n'accepte pas tous les déchets qu'ils avaient amenés, s'en débarrassent aux alentours. Et j'ai été interpellé par certains d'entre vous, des habitants des alentours de Beaumont et notamment des alentours de la déchetterie de Champagne qui m'ont envoyé des photos de ces déchets de personnes malveillantes, indélicates et en tout cas qui ont choisi de ne pas s'embêter au détriment du coup de la collectivité.
Alors, Jessie qui me dit par chez nous c'est pareil, mais c'est où chez vous? Est-ce que c'est Beaumont ou ailleurs? Bonjour à Myriane. Ah, nous aussi on a une déchetterie et une ressourcerie en face et un magasin de recyclage. Alors voilà qui est intéressant. Là ça fait partie des solutions. Je n'ai pas complètement fini sur le constat. Le constat c'est d'abord que depuis qu'il n'y a plus la collecte des encombrants, les dépôts d'encombrants se multiplient et notamment les dépôts sauvages d'encombrants. Ils sont fortement sanctionnés. On pourrait se dire, eh bien, il n'y a qu'à mettre des amendes, bien sûr. Et bien sûr qu'il faut mettre des amendes. Sauf que la réalité, c'est que le dispositif répressif existe. Il y a des caméras de rue, il y a une police municipale, il y a des pouvoirs exclusifs de police en matière de déchets pour les maires. Les maires ont donc cette responsabilité très forte de s'occuper des déchets. Et ça leur donne un pouvoir très fort. Ils ont la possibilité de sanctionner directement les gens pris sur le vif ou qui sont, suite à une enquête, découverts comme fautifs. Sauf que ces pouvoirs-là ne semblent pas exercés. Quand, avec quelques amis de Beaumont en commun, nous nous baladons dans Beaumont et nous fouillons un petit peu, parce qu'il ne s'agit pas de tout mettre, d'ouvrir à fond les sacs et de faire pire qu'avant. Quand nous fouillons les tas de déchets un petit peu, en 5 minutes, ou en 10 minutes, nous trouvons des coupables présumés. Bien sûr qu'il faut ensuite confronter la personne, on peut aussi, et nous l'avons fait d'ailleurs, faire une petite enquête de voisinage. Bien souvent, il y a des gens qui ont vu les mouvements de brouettes de nuit, les mouvements de camions, les mouvements de véhicules, les jets de ceci ou de cela, le véhicule un peu suspect qui stationne à proximité, etc., etc. Imaginez quand même qu'à Beaumont, notamment rue de Verdun, il y a des dépôts sauvages depuis des années et des années à l'entrée de la rue et à la sortie de la rue, à la fin de la rue, quasiment vers le Caillouet quand vous arrivez juste avant les champs. C'est complètement inacceptable. Et cela prouve qu'il y a une très forte impunité, que personne ne fait rien ou que plus précisément les autorités compétentes ne font rien. Je jette un œil en même temps sur ce que vous écrivez et je reviens à ce constat. Je parlerai bien sûr de nos solutions et en quoi la mairie peut agir et en quoi le maire que je serai peut-être ce dimanche 28, si vous vous déplacez massivement pour voter Beaumont en commun, eh bien ce que je pourrais faire comme maire pour résoudre ce problème. Alors, parlons un petit peu des causes. Nous avons parlé d'une première cause qui est bien sûr la suppression de la collecte des encombrants. Mais je sais que vous allez me le dire tout de suite. Bonsoir, AC, Steven. La cause profonde, c'est bien sûr le je m'en foutisme, l'incivilité, le manque de considération pour le voisinage, pour la ville, pour l'esthétique générale, parfois un manque d'éducation, parfois un mal-être que des personnes éprouvent et qui leur fait négliger, voire détériorer leur environnement. Ça, c'est des processus psychologiques étudiés en long et en large. Ça ne rend pas du tout excusable ces comportements, ils méritent sanction. Mais d'abord, on a ce phénomène-là qui fait que moins les gens se sentent considérés par leur ville, considérés dans leur vie, eh bien plus ils adoptent des comportements déviants. Ça veut dire qu'il y a des causes profondes aussi auxquelles il faut s'attaquer, et ça peut être de créer de la convivialité, de créer du lien social, de créer de la considération. Et puis bien sûr, le phénomène plus conjoncturel aujourd'hui, c'est évidemment l'arrêt de la collecte des monstres, de nos encombrants. Ça, c'est une décision que nos 28 communes regroupées dans Trior ont prise à l'unanimité de nos élus, donc encore une fois la mairie de Beaumont-sur-Oise, l'actuelle municipalité, et la conséquence immédiate, c'est qu'en rendant plus compliqué le ramassage de ces monstres, eh bien, on assiste à la multiplication des dépôts sauvages. Donc ça, c'est un vrai problème. Une des conséquences de cette multiplication des dépôts sauvages, ce sont évidemment les rats. Outre la dégradation esthétique de notre environnement, ce qui n'est ni bon pour les prix de l'immobilier, ni bon pour les enfants qui pourraient se blesser en jouant avec des ordures ou en passant à proximité d'ordures, ni bon pour l'estime de nous-mêmes quand nous vivons dans un quartier qui se dégrade visiblement
par la présence de dépôts sauvages. À Boyenval, là, il commence à peine à être retirés ces énormes tas d'encombrants qui ont été sortis il y a 48 heures des caves où on les avait entassés suite au ramassage des petits, mais très nombreux, dépôts sauvages, alimentés notamment par l'extérieur. Il est donc urgent d'agir. Alors, outre la suppression, bien sûr, de cette collecte de monstres, il y a d'autres explications. Il y a aussi des artisans, des commerçants, des petites entreprises, voire des gros industriels qui se débarrassent à bon compte, parfois en sous-traitant à des délinquants en fait, qui font profession en quelque sorte de détourner la loi, le débarrassage de leurs encombrants et de leurs déchets de chantier et autres de manière générale. Ça aussi c'est inacceptable. Alors il y a des causes aussi profondes, certains artisans sont étranglés par les charges, les PME sont en difficulté, on se souvient des Gilets jaunes, hein. Moi j'ai fait partie de ce mouvement-là, il y a bien sûr ce type de difficultés. Ça ne rend pas du tout excusable les comportements, mais ça veut dire que là encore, il y a des causes plus profondes auxquelles il faut s'attaquer. En tout cas, ces entreprises et ces contrevenants, il faut aussi leur faire la chasse. J'y reviendrai tout à l'heure. N'empêche qu'il y a un vrai problème. Alors la collecte des encombrants aujourd'hui, par rendez-vous, on nous demande d'aller à la déchetterie. Alors on pourrait se dire, bah oui, faisons l'effort, soyons tous civiques et c'est formidable. Bah oui, mais ça exige d'abord un véhicule. Ça d'abord, je dirais presque que ça exige d'abord d'y comprendre quelque chose. Éventuellement d'avoir Internet, de savoir bien lire, de comprendre. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens en difficulté, il y a des gens plus ou moins à l'aise avec l'Internet, avec un certain nombre de mots techniques, et puis il y a la disponibilité. Si vous travaillez tout le temps, eh bien c'est compliqué de vous rendre à la déchetterie. Et puis si vous n'avez pas de véhicule, et si votre véhicule n'est pas assez grand, tout ça rend les choses compliquées. Pour charger des charges lourdes aussi, si vous êtes handicapé, si vous êtes âgé, si vous êtes une personne seule et que vous avez ces encombrants, on peut penser à un frigidaire, mais manque de chance, le frigidaire n'est pas repris par la déchetterie et Trior. Alors je sais que certains m'ont dit quand j'ai soulevé ce problème, eh bien les frigidaires, il faut vous les faire reprendre par celui qui vous amène le frigidaire neuf. Ben oui, mais avec les difficultés sociales d'un certain nombre de nos concitoyens, et puis ce chômage qui va progresser avec la crise économique qui nous attend, post-Covid, eh bien nous aurons de plus en plus de gens qui achèteront d'occasion. C'est bien ça le succès du Bon Coin. Et puis c'est pas mal pour l'écologie d'ailleurs. Et je sais qu'il y a des Beaumontois qui sont complètement fous du Bon Coin, qui vendent des dizaines de choses, etc. Donc pour toutes ces choses-là, ça rend très compliqué le principe du rendez-vous ou le principe d'apporter soi-même à la déchetterie les choses. Bonjour Laurence, bonjour Antonio, Mirabella, voilà, et les autres. Merci de nous suivre. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose et visiblement, ça n'était pas le bon choix qui a été fait de supprimer les collectes des encombrants. La première chose que je ferai en devenant maire, éventuellement, si vous m'accordez votre confiance massivement ce dimanche, eh bien, c'est de rétablir, évidemment, la collecte des encombrants. Alors, c'est une décision à prendre à 28 et je n'aurai peut-être pas la possibilité de convaincre les autres. Eh bien, je développerai un service municipal pour remplacer ce que l'on a supprimé un petit peu rapidement et qui cause ces difficultés. La collecte des encombrants, on peut la rendre plus fine. Aujourd'hui, nos déchets verts ne sont pas collectés séparément à Beaumont-sur-Oise. On peut, et nous sommes invités à les amener nous-mêmes à la déchetterie. C'est compliqué, c'est salissant. Si vous avez des déchets qui sont avec des épines, si vous en avez un petit peu partout, etc., votre véhicule ne les accueillera pas forcément. C'est objectivement compliqué. Alors vous pouvez, là encore, appeler, mais ça n'est pas idéal. Et c'est dommage parce que ces déchets organiques, ces déchets verts, issus principalement des jardins, mais secondairement de vos cuisines, de vos frigidaires, de tous ces aliments, cette part des aliments non consommés que nous jetons, parfois sans avoir même ouvert la boîte parce qu'on a laissé passer la date de péremption, ou les déchets de nos assiettes, sont compostables, pourraient être compostés localement et sont très faciles
à réutiliser. Ils sont même assez précieux puisque à la déchetterie de Champagne-sur-Oise, en septembre, on met à disposition des riverains et des habitants des communes la possibilité de prendre ce compost et en près d'un mois, tout disparaît. La collecte des déchets verts de l'année est liquidée en à peine un mois. Donc il y a des choses à faire, à améliorer. Je ne veux pas seulement le retour au passé, qui me semble quand même pertinent, le rétablissement de cette collecte de nos monstres, mais aussi l'introduction d'une collecte de nos déchets verts, et même peut-être d'une valorisation de ceux-ci. Si maintenant, comme autrefois, on était rémunéré pour trier nous-mêmes, c'est-à-dire pour faire l'effort d'être vertueux, pour faire l'effort de trier certains de nos déchets et de les amener. Je disais que c'était difficile d'amener, mais si maintenant on vous y incite en plus avec un petit peu de sous, eh bien forcément ça vous oblige et ça vous encourage à être un peu plus imaginatif, audacieux, peut-être à parler à votre voisin pour lui emprunter sa camionnette et autres. Je propose d'encourager sur certains déchets le tri en rétribuant les gens qui feront l'effort d'amener soit à la déchetterie, ce sera le plus simple, soit quelque part à Beaumont-sur-Oise, si nous choisissons d'ouvrir un petit espace, notamment pour les déchets verts, afin de les réutiliser dans notre programme de transition agroécologique, de transition écologique et d'agriculture urbaine, de permaculture. Vous savez que nous sommes très attachés à Beaumont en commun à cette transition qui est de plus en plus nécessaire, de plus en plus urgente, et dont tous les autres candidats et bien au-delà semblent complètement se moquer ou être complètement largués sur le sujet. Nous aurons besoin de vos déchets verts, nous aurons besoin de ce compost, de vos déchets organiques. Au passage, c'est 30 à 40% de nos ordures ménagères, l'organique. Si on retire l'organique de vos sacs poubelles, l'organique, c'est donc ce qui se mange, les plantes, etc., que vous jetez, eh bien, on diminue fortement la redevance de gestion des ordures ménagères. Donc, on fait une économie pour la ville, donc pour les impôts, donc pour nous tous. Et en plus, on utilise en local, ce qui évite aussi des mouvements de camions et encore davantage de pollution et de coûts, on utilise cette partie-là de vos déchets pour planter nos légumes, nos fruits sur Beaumont-sur-Oise. Et aussi alimenter nos espaces verts, etc. Il y a des solutions. Outre le rétablissement de la collecte de nos monstres et puis l'introduction d'une collecte spécifique pour les déchets verts. Sachez qu'à Argenteuil, par exemple, c'est toutes les semaines que sont ramassés les déchets. Dans d'autres villes, on ramasse les déchets la nuit. C'est forcément un peu plus pénible pour les travailleurs de nuit. Je précise que je n'encourage pas forcément le travail de nuit, mais qu'on peut évidemment accorder des primes, augmenter les salaires pour un travail un peu plus pénible. N'empêche que, en termes d'esthétique, on sort le soir les déchets, le matin, au petit matin, ils ont été ramassés, votre ville reste propre. Il n'y a pas des fixations de déchets qui dévalorisent le plaisir que l'on a à vivre dans notre voisinage, dans nos quartiers, dans notre ville. Il y a d'autres solutions. Vous l'avez vu à Carrefour L'Isle-Adam, par exemple, il y a une marque d'eau minérale qui a installé une machine et vous posez votre bouteille plastique vide et vous gagnez des bons d'achat. Bien, moi, je propose, avec cette rémunération que j'ai évoquée tout à l'heure, de rétablir finalement un peu le système des consignes. Autrefois, vous l'avez peut-être fait quand vous étiez plus jeune, on rapportait parfois les bouteilles en verre parce qu'on récupérait un petit peu de sous. On le fait maintenant dans certaines villes pour les bouteilles plastiques. Ou alors les marques commencent à le mettre en place. Résultat, le taux de collecte est bien meilleur. Ça dégage ces déchets-là de nos poubelles. Donc ça fait réaliser des économies sur les budgets de la ville. Je suis allé me balader sur les berges de notre ville. Dans les poubelles, qu'est-ce qu'on trouve? Bouteilles plastiques, canettes en aluminium. Deux déchets, qui sont précieux, mais qu'aujourd'hui on néglige parfois parce que c'est plus commode de collecter. Mais si maintenant les personnes qui ont fait un pique-nique sur les berges, au lieu de les ranger
parfois malheureusement de les abandonner n'importe comment, hein, mais je félicite les riverains et les sportifs, notamment les boulistes, parce que je sais les efforts qu'ils font pour maintenir nos berges propres, et notamment en mettant tous ces déchets par terre, résidus de pique-nique ou de beuverie parfois, dans les poubelles locales. Sauf que ces poubelles ensuite vont au tout venant, ordures ménagères, alors qu'il s'agit de biens précieux, du plastique, de bouteilles minérales ou de l'aluminium de nos canettes. Eh bien tout ça, si vous vous mettez à rémunérer les gens, alors je ne parle pas de leur donner des centaines d'euros en échange d'une canette, hein, des centimes simplement, comme autrefois, encore une fois, nos consignes, ce qui fait que vous n'allez pas ramener chaque canette, vous la gardez, et puis chaque mois, vous avez un tas, vous l'amenez. Ce que font certains de nos concitoyens avec leur ferraille. Ben oui, parce que de Richebourg, vous connaissez cette grande entreprise, ce géant du recyclage, de la réutilisation de la ferraille, qui est installée à Berne. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait amener notre ferraille directement là-bas et récupérer des sous? Qui le sait? Moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris tout récemment en travaillant sur ce sujet. On est au contraire incité à ramener notre ferraille gentiment à la déchetterie, et la déchetterie revend notre ferraille à ces entreprises. Eh bien, peut-être que la mairie de Beaumont pourrait récupérer votre ferraille en local, vous restituer quelques centimes par pièce ou au kilo, à la tonne, ou peu importe comment on fonctionne, au poids, et ensuite revendre à de Richebourg, par exemple. De la sorte économiser sur le traitement de nos poubelles ordinaires et réaliser une économie et vous inciter davantage ou vous récompenser davantage si vous vous comportez vertueusement. Ce qui va faire aussi qu'un certain nombre des gens indélicats d'hier vont devenir des spécialistes du tri. Parce que si maintenant il y a une petite carotte, il y a un petit peu de sous à récupérer, ben évidemment que ces gens-là seront incités non pas à mal faire, mais à bien faire. Si vous votez pour moi ce dimanche, je mettrai en place un système de ce type. Et j'ajoute que la rémunération qui vous sera accordée pour celles et ceux d'entre vous qui agiront vertueusement, qui feront un effort, eh bien, cette rémunération sera en monnaie locale. J'en parlais hier, bien sûr, de la monnaie locale, donc j'ai déjà évoqué le sujet par rapport à cette question des déchets, mais la monnaie locale, je vous remets des Beaumont, c'est-à-dire la mairie, vous remet des Beaumont en échange de votre verre, en échange de votre plastique, en échange de vos déchets verts, en échange de vos déchets bois, en échange de vos déchets ferraille. Eh bien, vous voilà un petit peu plus riche. Et avec cette monnaie locale, eh bien, vous allez vous dire « Ah ben tiens, au fait, j'ai jamais essayé tel coiffeur, je suis jamais allé encore acheter le pain dans telle boulangerie, je pourrais aller un peu plus au cinéma de Beaumont, à la piscine, comme le suggéraient des amis qui nous écoutaient hier. Alors, bonjour à Anne. Donc, vous pouvez voir le replay d'ailleurs du live qu'on a fait hier sur la question de la monnaie locale. Tout comprendre sur la monnaie locale en quelques minutes, vous n'êtes même pas obligé de regarder tout, mais vous pouvez tout regarder si vous le souhaitez. Vous comprendrez un peu mieux cette question. C'est en fait des bons d'achat, mais c'est plus souple que des bons d'achat. Ça a la souplesse d'une monnaie. Le bon d'achat est réservé à certains commerces, comme les tickets restaurants, à la nourriture. Même si les tickets restaurants, on peut maintenant les utiliser dans des supermarchés. La monnaie locale, ça peut redynamiser notre centre-ville, redynamiser nos acteurs économiques, les plombiers, les couvreurs, les artisans divers et variés de notre ville. C'est quelque chose qui fait qu'on instaure un cercle vertueux. Vous vous comportez mieux, vous êtes récompensé pour cela. Résultat, vous nous faites réaliser des économies, à nous tous, sur le budget municipal. Et en plus, vous soutenez par vos achats le développement économique de la ville. Alors tout le monde est content. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas alors que d'autres villes commencent à le faire, évidemment. Alors il y a d'autres solutions. On a parlé d'un Repair Café dans le programme de Beaumont en commun pour les municipales et on le fera évidemment. Il y a des Beaumontois qui le font déjà de manière temporaire, sans moyens. Et en fait, sans aide de la mairie, résultat, ils le font partout ailleurs.
mais pas à Beaumont. Je les salue au passage s'ils nous écoutent ou s'ils voient cette vidéo. Ils le font à Mours, ils le font ailleurs. Le Repair Café, c'est un café réparation. C'est ensemble autour d'un café, eh bien, on amène sa bouilloire, on amène son vélo et on amène quelque chose qu'on peut réparer ou qu'on apprend ensemble à réparer. C'est autant d'encombrants et de déchets en moins, évidemment. Pourquoi pas une boutique aussi pour donner ce que l'on a que l'on aurait jeté sinon. Vous savez qu'il y a des gens qui jettent des objets neufs dont ils n'ont pas l'usage, qu'ils ont en double, qu'ils trouvent plus enquiquinant de devoir donner ou revendre. Ils ne sont pas à 3 € près, ils les jettent. Quand il y avait la collecte mensuelle, vous le saviez, vous pouviez poser vos encombrants et de temps en temps, des gens du voyage, d'autres artisans, des chineurs, etc., passaient et récupéraient ce qui pouvait être réparé, recyclé, réutilisé intégralement. Peut-être l'avez-vous fait vous-même. De temps en temps, moi j'ai récupéré une grosse voiture pour mes enfants, une voiture à pédale, vous savez, elle marchait plus vraiment, mais 2 filles ont adoré ce jouet que j'ai juste récupéré sur un trottoir un soir de collecte des encombrants. Ça, on peut l'encourager. On peut même le systématiser avec des partenariats. Il y a Emmaüs à Berne. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas un peu plus étroitement avec Emmaüs? Emmaüs, en plus, c'est une formidable organisation qui fait de l'insertion, qui donne une chance à des gens qui étaient perdus pour le marché du travail et dont les vies étaient un petit peu fracassées. Et Emmaüs, c'est finalement l'écologie avant l'écologie, le recyclage, la réutilisation, la réparation et la remise en service pour nous tous de biens pas cher, peu cher. Eh bien, on peut le faire grâce à vos encombrants, grâce à vos déchets, si demain on encourage davantage la réparation, le recyclage, le tri de votre part en le rémunérant notamment. J'ai parlé des Repair Cafés, j'ai parlé de la monnaie locale, j'ai parlé de récompenser, de rétablir les collectes, d'introduire la collecte des déchets verts. On peut aussi imaginer l'installation de ressourceries ou de recycleries, on les appelle parfois, qui sont des magasins dédiés directement à la réutilisation de ces encombrants. Alors je salue Anne qui dit ce serait effectivement une bonne idée de récupérer ces encombrants tant qu'ils fonctionnent encore. Ben oui, évidemment. Il faut qu'il soit plus facile de donner que de jeter. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. De donner ou de réparer plutôt que de jeter. Bibliothèque d'objets. Voilà une idée aussi intéressante. Vous savez, vous connaissez les bibliothèques de livres. Vous empruntez des livres, de temps en temps vous les abîmez, vous n'êtes pas sanctionné, sauf si vraiment vous l'avez fait exprès, le livre est remplacé. Et vous êtes tous, et nous sommes tous bien contents d'avoir à disposition cette ressource importante de livres qui nous permet de trouver notre bonheur sans dépenser un sou. Eh bien, il existe maintenant des bibliothèques d'objets pour nous éviter tous d'acheter notre tondeuse, notre caisse à outils, nos 3, 4, 5 vélos, notre ceci ou notre cela, notre perceuse, notre que sais-je. Eh bien, on peut imaginer une bibliothèque d'objets, des objets que nous pourrions donner s'ils fonctionnent encore, que nous pourrions emprunter en retour dans cette bibliothèque d'objets ou que la mairie pourrait mettre à disposition en alimentant le fonds d'objets de cette bibliothèque, peut-être en partenariat, par exemple, avec Emmaüs. Alors, vous seriez plus tenté d'emprunter, dès lors que ce serait gratuit, facile, de proximité, plutôt que systématiquement d'acheter. Votre pouvoir d'achat s'en trouverait amélioré, la planète s'en porterait bien mieux, et les encombrants et les déchets s'en trouveraient diminués d'autant, ce qui veut dire des ressources supplémentaires pour notre ville. Vous voyez, quand on pense un petit peu en termes circulaires, on parle souvent d'ailleurs d'économie circulaire, eh bien on voit que telle mesure peut avoir des incidences positives sur tel autre aspect des choses, et ainsi de suite. Il va être temps de conclure. Je voudrais conclure encore par une piste de solution et puis par la question quand même de la répression. La question quand même de la répression. D'abord, on peut imaginer une application, un site internet ou une adresse mail où vous pourriez envoyer vos photos de dépôts sauvages. Dès que vous êtes enquiquiné, un trottoir qui est sali, votre quartier qui est souillé par ces gens indélicats, vous prenez une photo, elle part tout de suite à la mairie et nous intervenons immédiatement parce que nous aurons embauché un service et 1, 2 personnes, soyons raisonnables, qui intervient
immédiatement et qui intervient aussi sur simple appel grâce à une hotline. Vous le savez, si vous avez lu attentivement le programme de Beaumont en commun, il y a le principe de la création d'une hotline pour que le lien avec la mairie soit facilité, parce qu'on n'a pas tous Internet, on n'a pas tous envie de cette pseudo-simplification qui fait que, en général, c'est très compliqué, il faut remplir des formulaires, il faut trouver la bonne page web, il faut avoir le web, il faut avoir la connexion et l'ordinateur qui va avec. Un coup de fil à la mairie, allô, je vois qu'à tel endroit, il y a un dépôt de déchets. Bien madame, bien monsieur, nous allons intervenir. Et dans l'heure, il y a quelqu'un, au moins, allez, de 7h à 19h, à 20h, à 21h, que sais-je, et les élus peuvent prendre le relais, parce qu'on est dans une petite ville, et qu'on devrait tous être des gens dévoués, intéressés au développement de leur ville, aimant leur ville. On peut aussi mettre la main à la pâte. C'est ce qu'on fait avec Beaumont en commun, hein. Avec Frédéric, j'en parlais, on fait aujourd'hui la chasse, on donne un peu de notre temps, ma foi c'est civique. On avait nettoyé le cimetière, on avait nettoyé les berges, vous le saviez si vous nous suivez depuis longtemps, des opérations citoyennes, après avoir signalé à la mairie que le cimetière était négligé, il l'est de nouveau d'ailleurs, on nous l'a signalé encore, les berges sales, eh bien on avait demandé aux volontaires d'y aller, et on était 10, 15, 20, et on l'a fait. Des jeunes aussi, même de Persan, sont venus nous aider. Je salue Imalama et les copains Nicolas et Ivana et autres. Donc, il y a des solutions, il y a de nombreuses pistes, ça marche ailleurs. Encore une fois, on n'est pas plus bête ici qu'ailleurs, donc on peut les mettre en place et je m'engage à le faire si je suis élu dimanche prochain, le 28. Donc, répression, un mot, bien sûr qu'il faut réprimer. Et c'est facile. Alors pourquoi est-ce que ça n'est pas fait? Il y a des caméras de rue, il y a une police municipale, il y a des pouvoirs importants donnés aux maires de nos communes pour sanctionner les contrevenants, sans passer par le juge. Bien sûr, la personne sanctionnée peut toujours ensuite aller contester une sanction, et c'est bien normal, ça s'appelle le droit, et on a le droit de se protéger contre un éventuel abus d'un maire. Mais d'abord, les maires ont ce pouvoir formidable. Pourquoi ne l'utilisent pas? Je salue le maire de Laigneville, qui lui a fait des opérations, restitution ou retour à l'envoyeur. Il détecte les dépôts sauvages, que les habitants sont invités à lui signaler, il intervient, ou ses services bien sûr, c'est pas le maire qui doit tout faire, il n'y a pas de super-héros, hein, on n'attend pas l'homme prévidentiel, mais au moins des gens de bonne volonté et des fonctionnaires qui se spécialisent progressivement, qui savent intervenir, qui savent comment faire, interviennent, et ensemble on regarde d'où viennent ces déchets, on retrouve les coupables, et c'est retour à l'envoyeur. On leur rend leurs déchets, si on ne peut pas immédiatement les recycler, et boum, une amende. Et on médiatise. Je peux vous dire, et c'est le constat de Laigneville, hein, c'est dans l'Oise, c'est pas très loin, vous connaissez, eh bien, les dépôts sauvages, qui étaient 1 par semaine dans cette ville, sont passés à 3, 4, 5 par an. Vous imaginez un peu ce qu'on pourrait changer si on avait une municipalité et un service en particulier dédié à ça. Alors, je vais conclure parce que il faut de l'éducation. On en fera pour les enfants avec les écoles et de manière générale au respect du patrimoine, au respect tout court, à l'écologie. Ça, vous pouvez compter sur Beaumont en commun et sur moi. Vous le savez, je suis un ancien de Greenpeace, c'est quelque chose que j'ai au cœur. Et on l'a mis comme axe transversal de notre programme. Vous pouvez compter sur moi pour mettre en place toutes ces solutions qui fonctionnent ailleurs, qui sont importantes pour préserver notre ville, sa propreté, le plaisir d'y vivre. Et pour la planète également. Vous pouvez compter sur moi pour sanctionner les contrevenants, pour être sans pitié. Parce qu'une fois qu'on a donné toutes ces possibilités aux gens, d'avoir leurs encombrants collectés, d'avoir un vrai tri, d'être rémunérés ou dédommagés ou indemnisés, appelez-le comme vous voulez, en échange de la plupart de leurs biens. Et on a mis en place des moyens pour que ce soit de proximité, pour que ce soit simple. Si encore des gens viennent, et parfois ce sont des gens d'autres villes, viennent faire, alors là, pas de pitié, le service municipal, la hotline, vous prévenez, vous prenez une photo, vous envoyez, et on débarque, et on ouvre, et on découvre les contrevenants, et on les poursuit. Et s'ils viennent d'ailleurs, caméra de rue, police municipale, travail d'enquête et poursuite systématique. Et on aura des résultats comme il en existe dans ces communes où des municipalités ont pris le taureau par les cornes, une réduction, voire une disparition quasi complète des dépôts sauvages.
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais vous rendre à votre soirée, à vos familles. N'oubliez pas, c'est dimanche, parlez-en autour de vous. On peut regarder encore le replay de ce live. Peut-être que dans la semaine, il ne reste plus beaucoup de jours et je n'aurai pas le droit de communiquer samedi. Vous le savez, la veille des élections, on peut rien mettre sur Internet. Donc peut-être demain soir, peut-être vendredi soir. Restez vigilants, nous organiserons un autre live sur un autre aspect, peut-être la transition écologique, peut-être un autre aspect en tout cas de notre programme. Pour que vous voyiez ce que les autres n'ont pas vraiment fait. Vous avez vu un autre candidat lire un texte comme ça, un petit peu comme l'ORTF autrefois. Eh bien là, je vous parle spontanément, je lis en même temps vos commentaires. Hello from Los Angeles d'ailleurs, coucou. En tout cas, je suis à votre écoute. Vous pouvez commenter, communiquer, contredire, contester, critiquer, alimenter, aller chercher des ressources sur Internet. Aidez-nous, parce que je n'ai pas la science infuse. Mes amis de Beaumont en commun n'ont pas la science infuse. Simplement, on est des hommes et femmes de bonne volonté et on creuse les dossiers. Donc on a travaillé, on a écrit à Trior pour avoir l'explication. On a envoyé 50 questions pour avoir des explications. Alors, ils ont été un petit peu filous parce qu'ils nous ont dit merci, puis ils nous ont renvoyé vers toutes les délibérations des 3 dernières années. Donc je suis en train de les éplucher, on verra. Je n'aurai pas le temps de compléter ce travail avant les municipales, mais si je suis élu, c'est un travail que je poursuivrai avec mes adjointes en charge de la propreté et de l'écologie, parce que les deux problèmes sont liés. Et nous vous débarrasserons à la fois des citoyens indélicats, ils seront toujours là, mais ils changeront de comportement, et puis surtout des dépôts sauvages. Merci, continuez de nous suivre, de nous soutenir, faites voter les gens, hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'abstention, c'est l'abstention qui nous a plombés au premier tour. Allez parler à vos voisins, dites-leur que Beaumont en commun ne fait pas que parler, comme je le fais ce soir, mais nous agissons. Il suffit de suivre notre page pour voir tout ce qu'on a fait, nettoyage cimetière des berges, ramassage de dépôts sauvages, signalement, on appelle la municipalité nous-mêmes, etc. Et ça marche. Et je vous parle que de l'aspect nettoyage, mais c'est pareil pour tout. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore de votre écoute. Désolé, je suis toujours un petit peu bavard. À très vite. Au revoir à tous. Bonne soirée. Et merci. Vinx Otaku, tu es revenu. Merci beaucoup. Au revoir.